titre-là, je vais évidemment remettre avec beaucoup de fierté ce diplôme à Juan Romero, que j'irai voir à cet effet, dès que je le pourrai, cet été sans doute. Il va bien, je crois. Il est vivant, il va assez bien, mais il est fragile puisqu'il est né le 24 avril 1919. Mais il va bien. Alors, la part française de cette histoire, eh bien, je l'évoque régulièrement devant le monument des Républicains espagnols à Mauthausen, pour tous les amis espagnols qui s'y rendent de plus en plus nombreux. Cette part, c'est une série de manquements de la France vis-à-vis des combattants républicains espagnols. Ces manquements commencent, je vais être simple, je vais simplifier beaucoup. Le premier de ces manquements, c'est évidemment le refus de la France de s'engager aux côtés de la République agressée par les factieux en 1936-37, et les brigades internationales ont été un pis-aller, mais n'ont pas du tout remplacé un engagement des démocraties aux côtés de la démocratie espagnole. Ce manquement-là nous pèse beaucoup depuis cette époque, nous tous, et à égalité, je crois. Le deuxième manquement, c'est celui, alors celui-là touche à l'ignominie quasiment, c'est celui qui, en 1939, début de l'année 1939, quand 500 000 républicains espagnols ont trouvé refuge en France, c'est celui qui a fait que la République, c'était la République à l'époque, a enfermé les réfugiés espagnols dans des camps d'internement qui certes étaient très loin des camps nazis, mais tout de même l'humiliation a été terrible. Et surtout pour des gens, des familles entières qui venaient si nombreuses cherchant en France un refuge légitime, ne l'ont trouvé que dans ces conditions-là ignominieuses. La deuxième ignominie, c'est, celle-là c'est la pire je trouve, c'est celle qui, lorsque ceux de ces internés espagnols qui s'étaient engagés dans les compagnies de travailleurs étrangers, donc supplétifs de l'armée française, ont été faits prisonniers avec l'armée française au printemps 1940, ben ceux-là se sont vus refuser le statut de prisonniers de guerre par un accord explicite entre Berlin, Berlin, Vichy et Madrid, et donc ont été extraits des Stalag allemands pour être par vagues successives renvoyés sur les camps de concentration, et en particulier à Mauthausen, qui était de la volonté même des nazis le pire d'entre les camps, catégorie 3, ceux de la catégorie 3, ils ont été transférés à Mauthausen entre août 1940, les premiers arrivent, je crois, le 6 août 40, et Juan Romero est arrivé un an après, en 41. Mais donc, il est arrivé comme ça, 7000 républicains espagnols, qui auraient dû être protégés par le statut de prisonnier de guerre et qui ont été privés, avec une part de la responsabilité de l'état de fait, disait le général de Gaulle, mais en fait du gouvernement français de l'époque, de l'état français, puisque les présidents de la République française, depuis maintenant une quinzaine d'années, ont reconnu la responsabilité de la France dans les décisions prises par l'état français. Donc ça, c'est ignominieux. Puis j'en ajoute un quatrième manquement qui, lui, n'est pas ignominie et qui est à un niveau plus large que le niveau français. C'est celui qui, en 1945, a fait que les Alliés ont décidé de laisser le dictateur en place. Et l'Espagne n'a pas été libérée, comme évidemment elle aurait dû l'être. Nous avons aussi, en tant que participants au camp des vainqueurs, nous avons aussi une part de responsabilité dans ce manquement-là. Si bien que je suis chaque fois très, très ému de voir que les déportés républicains espagnols, leurs familles, leurs descendants, finalement ont compris que ces manquements-là, ce n'étaient pas les nôtres, et qu'une autre France avait existé, qu'ils avaient redécouverte au camp même où des solidarités s'étaient recréées entre détenus français et détenus espagnols, après toutes ces trahisons ou semi-trahisons.